Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et bientôt la fin des énergies du mois de décembre 2020. Alors il me reste 3 signes. On va sans plus tarder voir quel est le signe suivant et on y va avec vous, amis Capricorne. Alors j'espère, amis Capricorne, que votre mois de décembre a bien démarré, que le mois de novembre voilà, est bien allé pour vous. On y va sans plus tarder, on va voir avec quelles énergies vous démarrez ce mois de décembre 2020. Alors, je sais que beaucoup, enfin certains d'entre vous m'ont écrit, voilà, certains sont passés par des moments un peu compliqués, mais voilà, l'espoir est à venir les amis. Alors on y va, on va voir qu'est-ce qui se profile pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de décembre. Quelle est l'énergie? Alors j'en ai deux. Alors, on a deux belles cartes pour vous qui sont tombés, amis Capricorne. On a la carte de la réconciliation. Alors je rappelle que ce sont des énergies générales, que ça ne parlera pas à tout le monde. Et donc prenez ce qui vous parle. Que ces vidéos sont également valables pour ceux qui sont ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Si toutefois ça ne vous parlait pas, n'hésitez pas également à aller voir votre signe lunaire ou solaire, les amis. Lunaire ou ascendant, pardon. Alors, vous démarrez ce mois de décembre avec la réconciliation. La carte de la réconciliation, c'est une carte qui va venir nous dire ici qu'il va peut-être être opportun de faire de votre, entre guillemets, les amis, part d'ombre une alliée, d'accord? De faire de votre part d'ombre une alliée. En face, vous avez la carte de la mère universelle, la carte de la mère universelle dans ce jeu-là, j'ai oublié de vous dire que c'était les cartes de lumière de Lise Bartoli. C'est une carte qui va nous parler de s'éveiller et particulièrement à l'amour, de s'éveiller, de regarder peut-être autour de vous aussi, amis Capricorne, il y a quelque chose à modifier. Vous voyez, c'est une carte de transformation, hein, et vous avez une carte de transformation et de lumière en parallèle. Donc ici, il va être question pour vous, pour ce mois de décembre, de laisser tomber un processus, un fonctionnement qui vous pèse aussi pour certains, pour vous permettre d'accéder à la lumière, en tout cas, pour lui permettre d'arriver ou de continuer de perdurer pour certains d'entre vous, jusqu'à vous, les amis. Donc ce sont de très belles énergies que vous avez pour ce mois de décembre. On va voir un petit peu avec le grand oracle Isée pour voir comment va s'orienter ce tirage pour vous, amis Capricorne, sur le mois de décembre 2020. Allez. Alors, on a le printemps et on a la carte de l'entreprise, hein, qui peut nous parler de travail, de mettre en place aussi pour certains, voilà, peut-être que certains d'entre vous ont décidé de se mettre à leur compte. Hein. La firme, c'est la carte d'entreprendre. Voilà, il peut s'agir ici aussi de conclusion de contrat pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, c'est une carte positive. La carte du printemps peut bien sûr nous parler évoquer cette notion d'une période de 3 mois. Voilà, et en tout cas, c'est aussi le printemps, quelque chose qui renaît. Il y a cette notion de renaître ou de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va pouvoir nettoyer aussi l'ancien. Donc on va voir un petit peu comment ça se répercute dans votre tirage de ce mois de décembre. Alors, on a la carte du couple. Alors, ça peut être un couple, une association, ça peut être le couple en tant que tel. On va voir, je vais d'abord tirer les cartes et on verra après. Je vais me faire un petit peu de place, les amis. Voilà.
Alors, si vous entendez un bruit de fond, je m'en excuse par avance, c'est le chat qui galope dans tous les sens euh, après un petit objet. Voilà. Alors, vous démarrez quand même avec des énergies pour le moment positives. On voit ici qu'il y a... alors, je vais tirer toutes les cartes. Ok, et la carte de synthèse pour vous, amis Capricorne. Très bien, le consultant, c'est la carte qui vous représente, donc je vais recouvrir cette carte. Et on a Mars, le désir, les envies, l'action. Alors, en dos de deck, on a le monde, très belle carte. Le monde qui va nous parler ici de succès, d'un but atteint pour certains d'entre vous, d'un accomplissement de quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous arrivez, vous allez toucher pour certains à votre but, amis Capricorne, sur ce mois de décembre. Alors, on voit, il va peut-être s'agir ici d'une association, au plan professionnel, qui pour moi ici, pour certains, va peut-être... alors, soit nécessiter de vous remettre, d'approfondir quelque chose au niveau apprentissage pour vous permettre de pouvoir générer ce processus associatif. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif, c'est peut-être quelque chose que vous allez... ça ne parlera pas à tous les Capricornes, je pense, puisque là, pour moi, on est dans la création de quelque chose, on est dans la création peut-être d'entreprise pour certains d'entre vous. Et on voit ici avec la carte de l'accord, il y a quelque chose ici, en tout cas, dans une association, dans la signature d'un contrat, même si c'est quelque chose que vous allez pour certains beaucoup approfondir, réflexionner, on a l'accord ici. On a quelque chose qui se concrétise et qui va être porteur, en tout cas, qui va générer quelques profits pour vous. D'accord, la carte de l'argent, ça peut être rentrée plus ou moins importante, mais ici, il y a en tout cas, suite à des accords que vous allez contractualiser, il y a quelque chose qui va être porteur et générateur de croissance à tous les niveaux. Le marteau, ici, vient nous parler d'un équilibre retrouvé. Hein. Il y a quelque chose un équilibre retrouvé pour certains dans une solution, ou en tout cas, une solution est apportée en lien avec une situation. Pour d'autres, il va être question ici d'une justice est faite, qu'une justice est faite, c'est-à-dire, ramenez-le à ce qui vous résonne chacun, mais en tout cas, peut-être que certains, vous allez obtenir enfin le retour sur investissement que vous espériez, d'accord ? Avec la carte de la planète Mars ici, on voit que vous allez, amis Capricorne, sur ce mois de décembre, tout mettre en œuvre pour, avec cette carte, vous voyez, qui va nous parler de désir. Mars, c'est l'action, hein, c'est l'envie, c'est la concrétisation. On va au bout de ce qu'on souhaite. Vous allez tout faire pour pouvoir faire bouger les lignes, en tout cas en votre faveur sur ce mois de décembre. Et avec la carte du monde, on voit que, en tout cas, si vous décidez d'entamer ce processus et de vous y lancer, même si vous allez réflexionner, vous allez aller dans la bonne direction. C'est quelque chose qui va être porteur pour vous, en tout cas. Ça, c'est certain. Alors, on va prendre le petit 437 pour compléter ce tirage général et voir un petit peu avec le tarot, évidemment. Toutes les cartes sont pas... Je les ai pas remises dans l'ordre. Et je vois que... il y en a une qui s'est retournée, voilà. Ok, allez, on va faire la coupe. Et ensuite, on passera à votre tirage sentimental pour ce mois de décembre, les amis. Alors, en tout cas, vous démarrez sur un mois porteur, en tout cas. Alors, cavalier de denier, 2 de bâton. Alors, le cavalier de denier, c'est une carte qui va nous parler de progression, en tout cas. C'est une carte de progression financière, c'est une carte d'augmentation de revenus. Les choses vont s'arranger, en tout cas, si jusque-là, vous étiez dans des situations plutôt bloquées, vous allez évoluer vers quelque chose qui va s'arranger naturellement.
Le cavalier de denier, pardon, c'est la lame de l'espoir. Ok, donc on est dans la continuité ici du tirage du grand oracle. En face, on a la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est... on va dire ici que c'est un petit peu la carte qui va nous dire que vous allez garder votre sang-froid, en tout cas en lien avec une situation. C'est la carte qui va dire ici que vous allez, pour moi, raison garder sur la manière dont vous allez actionner les choses, les amis. Et c'est-à-dire que vous allez faire preuve de maîtrise, vous allez faire preuve de rationalité, vous allez faire preuve de calme aussi en lien avec une situation. Et peut-être que la manière dont vous allez vous projeter dans cette situation ou y faire face, ça va être fructueux pour vous. D'accord? Alors, on va voir les messages complémentaires avec ce petit oracle. Alors, on a le... Il me semble qu'il y en a une autre qui s'est retournée, non? On a le battleur. Non, là, il y en a trop. Le battleur, la roue de fortune. Le 6 de denier qui va nous parler ici d'équilibre, peut-être, de choses encore un peu à équilibrer. Mais pour moi, vous y allez tout droit. On a la carte 10 de bâton, c'est la sortie du tunnel pour certains d'entre vous. D'accord? Là, vous allez pouvoir tourner le dos à quelque chose qui était peut-être difficile ou qui a été peut-être difficile. Mais je tire une dernière lame. Voilà, on a le roi d'épée et le roi de coupe en suivant. Alors, vous démarrez avec ce petit tarot avec la lame du battleur. Le battleur, c'est une lame, c'est quelqu'un, vous voyez, cette lame, c'est quelqu'un, le battleur, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui a cette faculté, qui a toutes les cartes en main pour pouvoir mener à bien les projets qu'il souhaite. Avec le 10, donc vous êtes sur un démarrage de quelque chose et en même temps, vous voyez, vous êtes dans un cheminement normal, ami Capricorne, vous allez aborder une fin de cycle ici. La roue de fortune, c'est un changement positif, c'est une évolution, c'est le rythme naturel des choses de la vie, d'accord? Vous allez ici amorcer quelque chose, maintenant que vous êtes armé, la vie va en fait vous faire passer et cheminer vers un nouveau cap, et vous avez toutes les facultés pour pouvoir entreprendre ou aller vers ce cap-là. Le 6 de denier, ici, c'est la carte qui va venir nous parler de... c'est une carte, le 6 de denier, comment dirais-je, qui va vous pousser à l'action. C'est une carte qui va venir vous dire aussi que si vous voulez, vous voyez, on a ce petit sigle en bas avec je sais pas si, voilà, je vais y arriver, oh là là, je trouve pas le mot, la balance, pardon, décidément, avec la balance qui n'est pas complètement droite, je ne sais pas si vous le voyez, donc cette balance, elle est un peu penchée, donc ici, il va être question d'œuvrer, de devoir actionner peut-être certaines choses, de devoir approfondir, c'est peut-être pas un hasard si Mars est tombé, d'accord, il va falloir travailler en clair, il va vous falloir œuvrer pour pouvoir équilibrer les choses, et on voit que vous allez doucement mais sûrement aller, vous avez deux cartes de fin de cycle hein, quand même, hein, de fin de situation, et avec le 10 de bâton ici, vous allez sortir, pour moi, c'est la lame de la sortie du tunnel, vous allez vers une période de renouveau. C'est comme une renaissance, on a eu tout à l'heure à la coupe le printemps, ça fait le lien ici avec cette carte-là. C'est une carte d'amélioration générale, le 10 de bâton. Et avec le roi de coupe, on voit ici que vous allez peut-être, ami Capricorne, aller...
ce cap-là, ça va peut-être engendrer des sollicitations. Vous allez être sollicité, vous allez être, je dirais, de nouveau, peut-être quelqu'un qu'on va, alors je ne sais pas pourquoi on me dit convoiter. Donc ici, c'est aussi une carte où on vous dit, voilà, on vous met un petit peu en garde parce que peut-être que vous allez être envié pour moi ici, d'accord? Mais avec le roi d'épée derrière, le roi d'épée, c'est, vous voyez, on a cet homme avec, enfin s'il veut bien faire la mise au point, voilà, on a cet homme qui tient, qui est quelqu'un d'intelligent, le roi d'épée, c'est quelqu'un de fin, de rusé. Vous allez parvenir pour moi, pardon, à faire tout ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Et vous allez y arriver à force de travail, vous allez y arriver à force de conviction aussi. Vous allez réussir à faire face au cycle de la vie face auquel on vous met. Et vous allez pouvoir en tout cas vous réaliser dans tous vos désirs. Vous allez aboutir à ce que vous voulez avec ce roi d'épée. Donc vous avez vraiment, amis Capricorne, un tirage pour ce mois de décembre qui est très favorable. Alors, on va passer à votre tirage sentimental, les amis, avec le petit oracle Easy Love. Alors, on va voir qu'est-ce que ça vient nous dire. Excusez-moi parce que... Allez, tu files. Alors, à la coupe, niveau sentimental, on a d'un côté la carte des flammes jumelles hein, et de l'autre le volcan. Il peut être question ici d'une relation qui est voilà, puissante et je dirais même volcanique. C'est un amour ici qui va être passionnel. Les deux ensemble, voilà, va nous parler de quelque chose de passionnel, de parfois tumultueux. On va voir si ces cartes ressortent. Je rappelle que vous prenez uniquement ce qui vous résonne, comme toujours, d'accord? Allez, on y va pour vous, amis Capricorne. Alors, je réponds par la même, je profite de l'occasion pour dire, c'est vrai que je ne fais pas de distinguo entre les couples, les célibataires, voilà, ou ceux qui sont en triangulaire. Je considère que les cartes me donnent les messages, voilà, et ce que j'y lis est destiné soit aux célibataires, soit aux couples, soit aux triangulaires. Quoi qu'il en soit, dans ce qui m'est délivré, je donne les messages aux uns ou aux autres. Voilà, donc je voulais juste porter une petite précision là-dessus. Mais si je ne parle parfois pas des célibataires ou des triangulaires, c'est que je n'ai pas de message destiné voilà, à ces cas-là. Alors, on a ici la carte de l'amour toujours, un amour profond, un amour sincère. Donc c'est plutôt une bonne chose pour certains d'entre vous. C'est la carte de la nuit d'amour hein, qui symbolise ici le fruit d'un amour qui est sincère. Alors, on va voir. On a la consultante. L'amour sincère, la consultante. Peut-être que ça vous parlera davantage à vous, mesdames. Alors, la consultante, le rival, tiens donc. Hop, on a la fleur fanée ici. L'introspection. Le joker. Il y a quelque chose dont on ne sait pas si ça va aboutir dans le bon sens. Et on a la tristesse. En dos de deck, on a la lune noire qui va nous parler d'émotions. Alors,
Ici, les amis, clairement, peut-être, alors peut-être que ça parlera davantage à vous, mesdames. On a ici la carte du rival, la carte de la rose fanée, hein, qui nous parle d'un amour qui décline, d'un amour qui périclite. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe. Il y a quelque chose dont vous ne savez pas, où vous allez avoir peur un petit peu de l'orientation que ça pourrait prendre. Mais on voit ici qu'avec le joker et derrière la tristesse, vous avez peut-être... Alors, peut-être que vous avez, mesdames, avec la carte du rival, mis à mal, en tout cas, votre relation de couple, pour ceux qui sont en couple, évidemment, donc ça ne parlera pas à tout le monde, et que vous regrettez peut-être d'avoir, alors pas forcément consommé, mais dans l'esprit, en tout cas, dans l'idée, vous avez peut-être tourné le dos à cet amour que vous connaissiez pour certains depuis très très longtemps, et cet écart de conduite est... Je ne suis pas en train de porter un jugement là, attention, hein, je ne m'autorise pas à porter de jugement. Chacun mène sa vie comme il l'entend et vous avez toujours votre propre libre arbitre, je le rappelle, sur les choses ou les situations. Et en aucun cas je me permettrai de juger quoi que ce soit. Ici, soit vous avez, on voit que c'est quelque chose qui vous préoccupe, que c'est, vous avez peut-être dans l'esprit en tout cas, très clairement ici je ressens de la tromperie et lié peut-être à un amour qui est qui s'est fané, et ça c'est quelque chose qui finalement vous attriste beaucoup ici. Alors, je vais recouvrir un peu ces cartes pour voir qu'est-ce qui vient derrière ça. Ami Capricorne, au plan sentimental, quels sont les messages? Ouais, on a un amour qui est brisé ici. Il y a quelque chose en tout cas, peut-être que certains se sont séparés, liés à une peut-être une trahison, hein. Chacun le ramènera à ce qu'il vit, mais on voit ici que ouais, on a de nouveau, vous êtes, c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, hein. On voit ici avec la carte de la métamorphose que bon, vous allez peut-être aussi tout faire ici avec l'équilibre et la métamorphose pour aborder les choses, aborder la situation de façon positive. Vous allez peut-être au niveau couple vouloir transformer les choses, c'est ça que ça va nous dire, et peut-être les rééquilibrer. Alors, au vu de ce qu'on a là, peut-être qu'il y a un cap à passer chez vous, ami Capricorne, pour pouvoir... Mais on a de nouveau les flammes jumelles ici. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous êtes passé par un cap difficile, ouais, ici on vous invite, on a bon, l'invitation, hein, en dos de deck, l'invitation par un homme seul. Bon, ici on vous invite à prendre soin de vous, à ne pas vous déprécier aussi. Et ça va être très très important. La chouette, elle annonce un détachement. Ça va être, c'est également le symbole de la sagesse. Mais en tout cas, elle est porteur de bons présages. Elle est porteur de bons présages sur le futur. Donc ici, on vous dit continuez de prendre soin de vous. De ne pas vous déprécier, de vous aimer aussi, et on voit que vous allez peut-être pouvoir récolter ce que vous cherchez de nouveau à avoir, ami Capricorne, hein, qui n'est autre que, alors soit pour certains récupérer cet amour que vous avez perdu ici,
c'est pas impossible, parce qu'on voit que actuellement vous êtes dans une phase bon, vous avez plongé, qui vous fait vous questionner énormément, et on voit que vous êtes, il y a quelque chose qui vous attriste en tout cas. Là, ici, il y a eu un amour brisé, un amour déchu, un amour déçu aussi. Alors peut-être soit parce qu'il y a une transition amoureuse, une tromperie amoureuse, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. On va prendre, pour terminer ce tirage, une carte de l'oracle des anges de l'amour. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Alors peut-être que certains, suite justement à une trahison amoureuse, vous avez peut-être du mal de nouveau à refaire confiance à quelqu'un. Mais là, on voit que vous allez de nouveau aller vers une phase d'équilibre, les amis. Donc, on le voit ici, pardon, vous ne voyez pas toutes les cartes. Vous allez, amis Capricorne, glisser doucement vers une phase d'équilibre au plan sentimental. Donc, on vous dit, voilà, n'ayez pas peur, ayez confiance. Alors, on a la carte du facteur religieux qui s'est retournée. Et qui, là, on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc c'est peut-être un paramètre à prendre en compte. En tout cas, ça doit forcément parler à certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, il est question de justement ne pas impliquer les facteurs religieux dans votre vie amoureuse pour pouvoir... et ça, voilà, chacun l'analysera comme il le souhaite. Et chacun est libre, bien sûr, de faire comme il souhaite à ce niveau. Mais c'est peut-être un facteur à prendre en compte, en tout cas dans votre relation amoureuse. Voilà les amis, j'espère que ce tirage résonnera en vous. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de belles fêtes si je ne vous ai pas d'ici là en vidéo. Et je serai ravie de vous retrouver pour la nouvelle année avec les énergies du mois de janvier. À très bientôt, au revoir.